Je fais partie du gang d'électrices et je suis ravie de venir aujourd'hui vous présenter un coup de cœur. Bonjour France. Bonjour Colso. Bonjour, je m'appelle France, j'ai 38 ans, je suis aussi membre du gang d'électrices et moi je suis passionnée de littérature jeunesse et fantastique. D'accord. Moi, je ne vous ai pas parlé de mes passions livresques parce que moi, j'aime lire de tout. Je lis tout, les essais, les classiques, la littérature jeunesse pour adultes. Voilà, moi j'aime un peu de tout, donc je fonctionne qu'au coup de cœur. Voilà, je prends qu'au coup de cœur, c'est bon, ça marche. Sans coup de cœur, je ne marche pas. Donc aujourd'hui, je suis venue vous présenter le livre qui vient de sortir de Peggy Lou Garbal-Vencheresse. En fait, Peggy Lou, elle a sorti 2 livres en ce moment. Elle a sorti Belle Éparse, hein, et elle a sorti en double Vencheresse. Donc tout se passe dans la gémellité, dans le double. On retrouve, alors ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on retrouve dans cette écriture ce que Peggy avait déjà écrit dans Abdelkarim ou La Clé des Mondes. Oui. Donc cette écriture un peu genre enquête, genre je vais chercher un peu l'intérieur, l'intériorité, les moi à la... Pas 1, 2, 3. Cette écriture qui rentre dans l'intimité, on le retrouve exactement, mais peut-être de façon plus approfondie dans Vencheresse. Vencheresse, c'est donc l'histoire de 2 jumelles qui vivent des choses terribles, 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 et dont à la lecture, on commence à avoir déjà des frissons. Dès qu'on commence, on a des frissons. Et ce qui est vraiment, qui rend réaliste beaucoup de scènes qu'elle raconte, c'est que la gémellité, elle a donc une jumelle, Peggy. Ensuite, l'autisme. L'autisme, c'est un thème qui lui tient à cœur à Peggy. Hein. Elle traite de l'autisme, elle connaît l'autisme. Et donc là, on a l'impression d'avoir des éléments autobiographiques qu'elle va emmener comme ça dans une romance, dans ses personnages. Et donc ces 2 filles qui vont devenir aussi une seule, Marie et Mireille, hein, vont devenir Mima. Et donc c'est comme ce fait de se réunir, de former qu'un, on a l'impression qu'ils sont dans un cocon et ils se mettent dans ce cocon. Je vais commencer par vous lire quelque chose de super, que j'ai vraiment de sublime, que j'ai trouvé. C'est dès la première page, on s'envole, on part et on décolle avec ces 2 filles. Ma jumelle, ma sœur d'avant-monde, te souviens-tu de nos années silencieuses, à travers la vie sans y toucher, à tisser autour de nous des secrets dont on ne se défait pas, à porter ensemble notre anormalité, à être repoussés sans cesse par les autres, moqués. Te souviens-tu de cette sensation de marcher seul dans la foule? Alors, ce premier paragraphe dit déjà tout et met le ton dans cette lecture. On n'en sort pas idem, puisque c'est pour moi, c'est la première fois que je lis une histoire de jumelles et d'autisme vue de l'intérieur. Parce que c'est Mima, en fait, qui va nous raconter leurs histoires et qui va comme ça cheminer jusqu'à la fin. Et c'est ainsi qu'on est prise. En fait, on ne lâche pas, ça se lit très vite, mais on est prise par cette symbiose qu'il y a entre ces 2 filles. Voilà, alors je vous le conseille, ça se lit très vite. Ça se lit très vite. Après, on apprend des choses qui sont vraiment surprenantes sur ces enfants placés. On apprend des choses sur l'autisme. J'étais effarée que c'était un handicap qui était très peu connu. La façon dont ces 2 filles vont parler de leur autisme, on a l'impression que les gens ne connaissent pas l'autisme. Du coup, je pense que c'est surtout le temps. C'était il y a une trentaine, une quarantaine d'années, et c'est un sujet qui n'existait pas en fait avant. Donc on disait que les gens n'étaient pas normaux, entre guillemets, mais sans mettre de termes spécifiques, sans
donner d'importance au final à la particularité de chacun. Non, parce que ça ne se voit pas. Quand Ça. on regarde, hein, ça c'est ces maladies qui sont sournois, un peu comme le diabète, c'est oui. sournois, on ne sait pas que les gens l'ont. Et voilà, à un moment donné, on se dit, bon, ben, pourquoi il est parti finalement, il était malade. Voilà, alors, je vous le conseille. Bonne lecture à vous et on attend vos retours. À bientôt. À bientôt.